3, 2, 1. Je vous propose aujourd'hui une troisième dictée maison. Vous connaissez désormais notre manière de fonctionner. Premièrement, vous vous équipez de quoi écrire, votre cahier, une feuille, un traitement de texte, plus le stylo qui vous convient. Deuxièmement, vous allez écouter plusieurs fois la dictée. Dans un premier temps, je lirai simplement cette dictée et dans un deuxième temps, je reviendrai sur les difficultés de cette dictée. Aujourd'hui, le texte de la dictée sera extrait du roman Marco Valdo, écrit par un Italien, Italo Calvino, et qui raconte les péripéties, les aventures d'un homme dans une ville moderne, d'un homme qui ne voit dans cette ville que les signes de la nature et qui les recherche. C'est en quelque sorte un écolo. À vos crayons, à vos stylos, et je vais lire une première fois la dictée. Je vous rappelle qu'il faudra faire bon usage de la fonction pause de YouTube. Chaque fois que vous manquez un mot, vous n'hésitez pas à revenir en arrière, à appuyer sur pause. Prenez bien votre temps. Une fois que les premières lectures seront terminées, n'oubliez pas de relire plusieurs fois la dictée en vous appuyant sur les quelques conseils que je vous donnerai en fin de ce cours audio. C'est parti! Je lis une première fois la dictée sans m'arrêter. Ensuite, je dicterai en répétant 2 ou 3 fois chaque séquence de mots. Des champignons en ville. Venant de loin, le vent apporte à la ville des cadeaux insolites que remarquent seuls des êtres sensibles. Ainsi en est-il de ceux que le pollen de fleurs fait éternuer. Un jour, sur le bord de la plate-bande d'une avenue de la ville, tomba, on ne sait d'où, une volée de spores et des champignons y germèrent. Personne ne s'en aperçut, sauf le manœuvre Marco Valdo, qui chaque matin prenait justement le métro à cet endroit-là. Il avait, ce Marco Valdo, un œil peu fait pour la vie citadine. Maintenant, je vais procéder à la dictée, c'est-à-dire que je vais relire 2 ou 3 fois chaque séquence de mots dans cette dictée. J'épellerai les 2 mots qui ont besoin d'être épelés. À votre stylo. Des champignons en ville, c'est le titre. Des champignons en ville. Venant de loin, virgule, venant de loin, virgule, le vent apporte à la ville, le vent apporte à la ville des cadeaux insolites, des cadeaux insolites que remarque seul, que remarque seul des êtres sensibles, virgule, des êtres sensibles, virgule. Ainsi, en est-il de ce que le pollen, de ce que le pollen, P-O-2-L-E-N, de ce que le pollen de fleurs fait éternuer.
point. Fait éternuer, point. J'ai fait ici la liaison. Je relis cette phrase. Venant de loin, virgule, le vent apporte à la ville des cadeaux insolites que remarquent seuls des êtres sensibles, virgule, ainsi en est-il de ceux que le pollen de fleurs fait éternuer. Point. Un jour, virgule, un jour, virgule, sur le bord, un jour, virgule, sur le bord de la plate-bande, en deux mots, plate-bande, sur le bord de la plate-bande d'une avenue de la ville, virgule, d'une avenue de la ville, virgule, tomba, virgule, d'une avenue de la ville, virgule, tomba, virgule, on ne sait d'où, virgule, on ne sait d'où, virgule, une volée de sport, une volée de sport, S-P-O-R-E-S. Je reviendrai sur ce mot. Point virgule. Une volée de sport. Point virgule. Sport, S-P-O-R-E-S. Point virgule. Et des champignons. Et des champignons. Y germèrent. Point. Et des champignons y germèrent. Point. Avec la liaison, ça donnerait et des champignons y germèrent. Point. Personne ne s'en aperçut. Virgule. Personne ne s'en aperçut. Virgule. Sauf l'ouvrier Marcovaldo. Sauf l'ouvrier Marcovaldo. M-A-R-C-O-V-A-L-D-O. Un nom italien. Sauf l'ouvrier Marcovaldo qui, virgule, chaque matin, virgule, virgule, prenait justement, le métro, à cet endroit-là. Point. Prenait justement le métro à cet endroit-là. Point. Il avait, virgule, ce Marcovaldo, virgule, il avait, virgule, ce Marcovaldo, virgule, un œil peu fait, pour la vie citadine. Point. Point final. Il avait, virgule, ce Marcovaldo, virgule, un œil peu fait pour la vie citadine. Je m'arrête là. Point final. Ne posez pas encore tout de suite vos stylos. Dans la deuxième partie de cette dictée, je vais reprendre quelques difficultés présentes dans ces phrases. Ce sera pour vous l'occasion de repérer éventuellement quelques erreurs que vous auriez commises et que vous reconnaîtrez tandis que je reviendrai sur les quelques difficultés de cette dictée.
Retour sur les difficultés de la dictée. Dans la première phrase, attention apporte à une consonne doublée. La principale difficulté de cette première phrase vient après. Que remarquent seuls des êtres sensibles? Qui est-ce qui remarque? On réfléchit. Quel est le sujet de remarque? Attention à bien accorder remarque. Et seul l'indice que je vous donne, c'est que c'est un adjectif en fonction d'attribut. Nous avons fait la leçon sur l'adjectif en fonction d'attribut et vous connaissez son accord. Ainsi en est-il. En est-il en 3 mots? Il y a inversion du verbe et du sujet, mais il n'y a normalement pas de difficulté sinon en termes d'accord. De ce, c'est un pronom démonstratif. La question qui se pose avec de ce, c'est est-ce qu'il y a plusieurs personnes que le pollen de fleurs fait éternuer? À vous d'y réfléchir. Si oui, ce se mettra au pluriel. Vous connaissez la forme plurielle de ce. Pollen, je l'ai déjà épelé. Pollen de fleurs. À vous de réfléchir. Est-ce que plusieurs fleurs donnent du pollen? Ça peut être le moyen pour vous de savoir si l'on accorde oui ou non fleurs. Fait éternuer. Attention à la liaison entre fait et éternuer. On réfléchit aussi, est-ce que je peux remplacer éternuer par un autre infinitif, comme prendre, ou par un participe passé comme pris, sachant qu'en essayant chacun des cas, vous pourrez décider si éternuer s'écrit ER à la fin ou E. Je continue. Un jour sur le bord de la plate-bande en 2 mots, sans difficulté, plate et bande, et il n'y en a qu'une. Attention à ne pas faire un accord qui ne servirait à rien. D'une avenue de la ville tomba, c'est du passé simple, on ne sait d'où. Problème d'homonymie possible ici. Ou peut s'écrire de 2 façons. Il s'écrit d'une certaine façon quand il désigne un lieu. Est-ce qu'ici le ou désigne un lieu? Si oui, que doit recevoir le u dans ce ou? Je continue. Une volée, on réfléchit, c'est un terme féminin qui reçoit la marque du féminin. De sport. Le spore, c'est la particule qu'émet un champignon et qui va faire en sorte que d'autres champignons vont germer à côté. C'est l'équivalent, si vous voulez, du pépin d'un fruit, pour dire vraiment les choses simplement. Et des champignons y germèrent. Germèrent, c'est la 3e personne au pluriel du passé simple. Germère reçoit son accord de champignon. Personne ne s'en aperçut. Aperçu, attention, n'oubliez pas le petit signe qui se placera en dessous de la consonne qui fait la prononciation s dans aperçu. On n'oubliera pas non plus la terminaison finale, c'est du passé simple. Il aperçut u. Il y aura quelque chose à compléter. Sauf l'ouvrier Marco Valdo qui chaque matin prenait justement le métro à cet endroit-là. Cette attention, il s'accorde avec endroit, on dit un endroit. Cet est du masculin, on réfléchit. Il avait, ce Marco Valdo, un œil peu fait pour la vie citadine. Peu ici, ce n'est pas le peu qui provient du verbe pouvoir, c'est bien le peu adverbe. C'est bien le peu ici de la faible intensité. Je crois que j'ai fait le tour des principales difficultés de cette dictée. À vous de jouer, relisez-la une dernière fois, faites-moi parvenir votre travail et demain, je mettrai en ligne la version corrigée, la version originale de ce texte. Je vous souhaite bon courage dans votre travail et je vous dis à tantôt.